Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, jeudi 13 mai 2021, le monde entier célèbre deux événements religieux spéciaux, je dirais. C'est vraiment spécial au point où on se demande, est-ce une première fois que nous vivons donc ces moments? Il s'agit bien sûr de la fête de l'Ascension, l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu qui marque la fin de sa présence sur terre, et puis la fête d'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Oui, double événement, on en parle aujourd'hui. Ces deux célébrations religieuses se passent dans un contexte bien particulier. Mais est-ce une coïncidence? Quel est le message que Dieu, le Père, l'unique créateur que nous appelons sans cesse chrétiens et musulmans, et quel message nous laisse-t-il? Nous aurons le temps au cours de cette émission spéciale de décortiquer, de voir ensemble avec nos invités ce que c'est et pourquoi. D'abord, je présente le Père catholique que nous avons qui a accepté participer à ce débat avec nous, Père Hubert Keloïdé. Bonjour. Oui, bonjour et bonne fête à vous. Bonne Merci. fête à chacun et à chacune. Très bien, merci à vous. Je rappelle que vous êtes prêtre diocésain de Cotonou, directeur diocésain de la communication. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Avec vous, nous avons le pasteur Christ Mabiala, pasteur de l'église Sébec. Bonjour, merci d'être là ce matin. Merci, bonjour Théodule. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bonne fête à tous. Très bien. Merci. Et puis le métaphysicien Amoussa Raimi qui est ici sur ce plateau sous une double couverture. D'abord, il est un grand de la région musulmane, il est musulman, croyant, et puis métaphysicien, M. Amoussa Raimi. Bonjour. Bonjour mon frère Théodule. Oui. Bonjour mon père, mon pasteur. Très bien. Bonjour. Alors tout de suite, Père Hubert Keloïdé, je m'en vais vous demander, alors l'ascension aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que les fidèles ont aujourd'hui une bonne compréhension de ce que c'est que la fête de l'ascension? Que ce soit les fidèles, que ce soit moi-même, je pense que c'est demain quand nous serons dans la béatification totale Oui. avec le Seigneur que nous allons finir. Sinon, nous sommes toujours en cheminement, dans la découverte au jour le jour. Lorsque nous fréquentons Dieu dans la foi, nous marchons avec lui, il ne cesse de nous éclairer et il ne cesse de faire augmenter notre connaissance. Lui qui nous a promis l'Esprit Saint, qui a dit que c'est l'Esprit qui va nous faire entrer dans la connaissance plénière. Donc nous sommes toujours en cheminement et j'espère que personne ne sera sédentaire dans la compréhension des merveilles du Seigneur, mais que chaque jour, de découverte en découverte, nous aurons toujours de nouvelles raisons de nous attacher à Dieu et à Dieu seul. Autrement dit, Père Keloïdé, il y en a qui pensent, au fait, qui parlent d'ascension sans trop comprendre ce que c'est, d'où est partie l'ascension et qu'est-ce que cela veut dire en fait. C'est dans les textes bibliques que Jésus est monté au ciel devant ses disciples et pour partir, après sa résurrection, pour partir de ce monde qui a fini son voyage terrestre, il a d'abord investi les disciples en leur disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Il les a investis et ensuite, devant eux, il le voit s'élever vers le ciel pour repartir d'où il est venu. Il est venu déchirer son Père parce qu'il est venu nous sauver. Il a pris chair de notre chair et maintenant, il part avec notre corps. Un corps restauré, un corps restitué dans la splendeur de Dieu. Et c'est comme une tête de peloton qui entre au ciel pour nous drainer vers Dieu. Pour que nous tous, nous soyons comme des pèlerins, pèlerines, constamment dans le désir de voir Dieu. Et ce cheminement-là, c'est de ça que je parlais tantôt. Très bien, merci à vous. C'est la montée de Jésus au ciel, c'est en même temps le rappel à chacune et à chacun de nous, que nous soyons chrétiens de tous bords, que notre citoyenneté, c'est d'abord une citoyenneté divine. Nous sommes des pèlerins sur la terre, notre patrie,
c'est là-haut. C'est là-haut. Et très bien. Et ça se passe, vous aurez le temps de nous dire à quel moment cela se passe, parce que beaucoup ne comprennent pas. Et on parle d'ascension, ascension, c'est la fête de l'ascension au final. Monsieur Amoussa Raimi, vous représentez la communauté musulmane ici, sur ce plateau, et bien au-delà. La fête d'El-Fitr, oui. Pour le croyant, qu'est-ce que c'est? Merci, mon frère Théodule. Permettez que nous saluions notre saint prophète. Nous rendons hommage à notre saint prophète, à toute sa famille et sa descendance. Et que nous saluons tous les musulmans du Bénin et du monde entier. D'abord, la fête du Ramadan. Remarquez déjà que cette année est spéciale. D'abord, spéciale dans le fait que le jour où nous fêtons aujourd'hui est un jeudi d'abord. Et un jeudi 13, s'il vous plaît. Oui, si vous le permettez, on aura le temps de vous dire. Donc c'est pour vous dire quoi? Oui. Que nous sommes, nous musulmans, nous avons fini les opérations de soustraction, de division du corps physique qui libère le corps spirituel. C'est-à-dire, pour le téléspectateur qui ne comprend pas. Nous avons passé par 2 purges. Très bien. Dans le mois de Ramadan. Purge du corps physique et purge de l'âme. Purge des passions, purge des défauts. Ça veut dire quoi? Nous sommes là où nous sommes en état de réceptivité par rapport à la parole divine, à la parole de Allah. Ça veut dire que nous avons redémarré. Nous redémarrons un nouveau cycle aujourd'hui, une nouvelle naissance, nous tous musulmans, du fait que nous avons pris conscience de ce que l'autre peut souffrir en tant que pauvre et qui n'a rien. Nous avons pris conscience que la faim, ce que c'est que la valeur de la faim, la valeur de la soif. Et donc, le riche doit partager ce qu'il a avec le pauvre. C'est surtout le grand message. L'aumône, la capacité à s'oublier, à savoir que l'autre existe, l'autre qui n'a rien, l'autre qui a le peu et qu'on peut aller à sa rencontre et l'aider. La grande symbolique du Ramadan, c'est d'abord l'aumône et la solidarité, le rapprochement de diverses compréhensions, comme on dit. Lors du Ramadan, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de chrétiens à part, il n'y a plus de vaudouisants à part. Le Saint-Prophète nous demande de réunir ce qui est part dans le mois du Ramadan. Et donc, à partir de cette fête maintenant, que nous n'oublions pas que nous venons tous du Père, comme ça, il a été dit, nous venons tous du Père. Et nous allons retourner tous au Père. En fait, ce n'est pas un hasard, ce jour que les fêtes se coïncident, s'il vous plaît. Oui. C'est Dieu même qui l'a voulu pour parler aux hommes. Oui. Et surtout avec le corona. Nous aurons le temps d'en parler plus loin. Pasteur Chris Mabiala, oui. Votre avis, c'est vrai que vous êtes prêtre évangéliste, pasteur évangéliste, oui. Alors, comment est-ce que vous voyez, donc, d'abord, vous concevez la fête de l'Ascension? Comment ça se passe et vous? Quelle conception avez-vous de cette fête? La conception, en fait, c'est biblique. Nous voyons ça dans le livre de Actes 1. C'est biblique. Jésus qui est élevé, et après il y a les anges qui apparaissent, qui disent au peuple qui était avec lui, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il va descendre. Donc pour nous, en fait, c'est pour nous rappeler justement que un jour, nous allons le retrouver. C'est inévitable. Donc pour le retrouver, il faut poser un certain nombre d'actes sur terre. On ne va pas trop être biblique, mais une chose est sûre, c'est que chaque chrétien sait qu'un jour, il y a une rencontre avec le Créateur. Donc, Jésus nous montre cela. Donc, selon la Bible, il y aura certains qui vont mourir, mais il y a d'autres qui ne mourront pas parce qu'il y aura un enlèvement. Donc, nous savons que quand nous parlons de l'ascension, nous parlons de 2 choses. Pour nous, nous parlons de 2 choses. Premièrement, de l'avant-ascension, la promesse que Jésus fait, il dit « Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui vous rappellera toutes choses et qui vous annoncera les choses à venir. » Et quand il s'élève, la Bible dit qu'il s'assoit à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Donc, quand nous parlons de l'ascension, nous avons toutes ces choses-là qui reviennent en nous et qui nous emmènent à vivre une vie de sanctification et une vie de personnes
fait de lumière, comme on aime à le dire. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc quand nous pensons à ces choses et quand nous connaissons ces choses, nous nous mettons en retrait pour jouer le rôle du chrétien qui donne un goût et une saveur au monde. Très bien. Merci, pasteur Christ Mabiala. Père Kedouide, oui, aujourd'hui, comme l'a dit M. Amosa Rémy à l'entame, et c'est d'ailleurs ça, aujourd'hui, cette année 2021, c'est un double événement, de fêtes qui se sont retrouvées à la même date. Ce jeudi, musulmans et chrétiens sont en train donc de fêter la fête, chacun dans son coin. Pour vous, quel est le message que Dieu est en train de véhiculer là selon vous? Ce matin à la célébration, j'ai évoqué beaucoup de souvenirs parce que vous savez que ordinairement les 13 mai, chez nous dans l'église catholique, c'est Notre-Dame de Fatima, l'apparition de la Vierge Marie aux 3 pastoraux de Fatima. Et c'est en même temps, ça nous rappelle aujourd'hui, jour pour jour, 40 ans que le pape Jean-Paul II a été fusillé sur la place Saint-Pierre par quelqu'un à qui, après, le pape Jean-Paul II ira visiter en prison pour lui remettre le pardon, pour lui dire, malgré tout ce que tu es, tu n'es pas lié simplement à tes fragilités. L'homme dépasse ses fragilités, l'homme dépasse ses défauts et nous devons être toujours vainqueurs du mal par le bien. Le pasteur a dit tout à l'heure, si le Christ part et que nous sommes en marche vers la sainteté, c'est qu'il y a des attitudes que nous devons avoir. Nous devons ressembler à Dieu qui est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Et le pape Jean-Paul II a témoigné, ne serait que visiblement, que malgré cette agression, qu'il doit remettre le pardon. Ensuite, aujourd'hui également, pour nous qui sommes béninois, de toutes tendances confondues, nous avons quand même une fierté que l'un d'entre nous a atteint les plus hautes sommités de l'Église en hiérarchie, c'est le cardinal Bernardin Gantin, dont nous célébrons aujourd'hui, jour pour jour, les 13 ans. Hein. C'est le 13 et nous faisons 13 ans de décès du cardinal Bernardin Gantin, digne fils de ce pays. Et chaque fois qu'un Béninois accède à des postes importants, sur le plan politique, économique, religieux, ça fait notre fierté. Et ça engage nous tous à continuer à travailler de sorte à être pour la génération présente comme future des modèles. Ensuite, la coïncidence que nous soyons ça tous... continue, c'est pas fini, ça continue. Hein? nous qui sommes sur ce plateau, qui représentons diverses religions. Très bien. Mais attention, que nous partageons la même foi d'Abraham. C'est le père des croyants. Et lui nous rassemble depuis toujours. Et c'est pour cette raison que nous qui sommes chrétiens, musulmans, n'importe quelle religion, nous nous tournons tous vers quelqu'un. Celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et je pense que celui qui ne croit pas, c'est une personne en situation où nous devons avoir non seulement pitié, nous devons porter secours. Puisque ne pas croire, c'est ne pas vivre. Et lorsque nous croyons en Dieu et en référence à Dieu, nous pouvons, en le regardant, nous rééquilibrer chaque jour de sorte à être à sa ressemblance et à son image. Et je pense que c'est ça qui me réjouit, que ce clin d'œil providentiel nous rappelle à nous tous que nous sommes un, nous sommes unis, nous devons nous donner la main et continuer la route dans la foi et être témoin de la lumière au cœur du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le lampadaire afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Je souhaite que musulmans, protestants, catholiques, célestes, religions de tous bords, nous soyons toujours des lumières et non des étoiles noires pour les autres. Très bien, merci pour cet appel. Oui, pasteur Chris,
Dites-nous, est-ce que vous avez la même perception de cette coïncidence, heureuse coïncidence, au regard de tout ce qui est défini aujourd'hui? Ça m'a fait réfléchir depuis quelques jours. Oui. Et j'ai un voisin qui est musulman à qui j'ai fait des présents pour la fête. Oui. Parce que nous, contrairement à eux, après 30 jours de carême, c'est dur. Donc ma modeste personne et mon équipe, on l'a offert quelque chose pour le soutenir pour cette fête. Très bien. Nous, on ne fait pas une fête en tant que telle, donc on a voulu le soutenir. Mais ce qui m'a motivé, c'est ceci. En fait, je me dis que la religion, surtout les religions telles que nous le concevons aujourd'hui, nous ne connaissons pas où ça a commencé, nous ne savons pas où ça va finir. Mais il y a quelque chose sur quoi moi je me base, c'est la foi. Je me dis, ce que nous devons développer, c'est la foi et le respect de l'humain. Donc, si Dieu a voulu que ces deux fêtes puissent se coïncider, c'est pour nous rappeler que nous avons affaire à Dieu et nous avons affaire à l'homme. Donc, nous ne devons pas nous diviser, mais plutôt nous devons nous rassembler. Donc, et ceux qui souvent nous divisent, ce sont les religions. J'ai vu Israël hier ou avant-hier, je crois, on est en train de tirer dessus et tout ça. Je me dis, si nous pouvions faire la part des choses, mettre les religions de côté et nous dire nous avons un Père commun et que nous sommes tous frères dans la chair, nous devons faire mieux que ça. Donc pour moi, cette coïncidence nous emmène à nous demander réellement qui nous sommes et quel est notre rôle sur terre. Et au-delà de ça, si tu me permets, oui, allez-y, au-delà de ça, je suis avec des grands frères. Au-delà de ça, je suis avec des grands frères. Je voulais dire que moi, je pense que ce sont les moments qui nous emmènent à réfléchir sur la situation réelle de l'Afrique. Parce que quand nous mettons derrière nos religions, nous avons du mal à réfléchir sur les conditions réelles de notre vie, telles que j'ai entendu mon frère le dire tout à l'heure, le métaphysicien Raimi, qui l'a dit tout à l'heure. Il dit, le musulman recule et il veut embrasser tout le monde pour emmener dans une paix, pour donner des choses, pour la liberté. J'aurais aimé que ça ne soit pas pour un moment, mais que ce soit pour toujours. Que nous soyons dans cette expectative où nous allons donner. Et quand nous allons donner, nos nations vont se réveiller. Parce qu'au-delà de notre religion, nous avons une nation. Et comme nous sommes au Bénin, nous avons le Bénin que nous devons porter plus haut, plus loin et de donner, comme mon frère le prêtre l'a dit tout à l'heure, une génération à venir. Qu'est-ce que nous donnons à la génération à venir? Et cette occasion nous donne le temps de réfléchir. Quelle est ma part pour un Bénin, le Bénin de demain? Pour moi, c'est en tant que religieux, c'est à ça que je suis en train de réfléchir. Et quelle a été la réponse que vous avez trouvée? Je suis en pleine réflexion. Comme le Père l'a dit, oui, il dit, nous sommes toujours en progression, en amélioration. Donc, je suis toujours en train de réfléchir, mais je suis sûr que Dieu me fera grâce et je ferai ma part pour la nation. Et vous allez nous souffler quelques-unes de ces réflexions avant qu'on ne quitte le plateau. Monsieur Amoussa Raimi, oui, cette coïncidence, c'est vrai, vous avez commencé le développement, nous passer le message. Les musulmans et puis tout le monde, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette heureuse coïncidence en tant que croyant? D'abord, c'est divin ce qui s'est passé. Je m'explique. Vous savez, c'est canonisé chez les chrétiens. C'est 40 jours après la Pâque. Ça fait quoi? Et c'est toujours un jeudi. C'est toujours un jeudi. Remarquez ça. Donc Jupiter. Deuxièmement, chez nous les musulmans, ce n'est pas aussi canonisé. C'est l'expression de la démocratie lunaire. Ça veut dire quoi? Nous ne commençons même pas le jeûne du Ramadan sans avoir vu la lune. Et c'est le début, la sortie encore de la lune qui détermine le jour de la fête. Donc, aujourd'hui, l'homme ne maîtrisant pas ses astres, vous voyez jusqu'où Dieu a voulu nous exprimer un grand message. Ça veut dire quoi? Cessez vos divisions. Cessez vos divisions. C'est ce que la nature et Dieu est en train de nous dire. C'est ça. Le coronavirus est en train de nous appeler à cesser les divisions. Parce qu'il y a un lien entre le coronavirus et ce jour, s'il vous plaît. C'est la nature qui a envoyé cette maladie pour dire que vous êtes en train de quitter le chemin divin. Vous êtes en train d'aller sur les sentiers du diable. Revenez. Et aujourd'hui, les vibrations, les énergies que déverse la nature dans le monde entier, excusez-moi,
pour les mystiques, les prêtres, les pasteurs, les rounons, ils savent que quelque chose se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une occasion pour demander, pour renégocier le destin de la terre. Ou que chacun de nous aussi renégocie sa destinée. Parce que c'est des énergies de purification, de pardon qui sont en train de s'exprimer aujourd'hui. Ça s'est déjà exprimé le 5 mai passé, par l'alignement du 5-5-2021 qui fait aussi 5. Le 2 mai, ça va être encore un autre alignement, 14 mai 2021. Et l'apothéose, puisqu'on ne peut pas parler, et ce qui est même mystique dans ça, c'est quoi? Pourquoi? Comment se fait-il que l'ascension, qui a un lien avec la Pâque et la Pentecôte, comment se fait-il que la Pentecôte est gérée par le nombre 50? Puisque c'est 50 jours après. Or, la valeur de 50, c'est la gloire du Christ, c'est la gloire du Saint-Prophète Mahomet, c'est la gloire du Seigneur. Ça veut dire que ce mois est spécial pour toute la terre. Dieu est en train de nous dire, si vous ne faites rien, je vais descendre des fléaux. Ce que je dis là, allez écrire ça quelque part. Si nous ne faisons rien, attendez pour voir. Si les chefs d'État ne font rien, surtout les grands chefs d'État des grandes nations, s'ils ne viennent pas au secours en parenthèse des petites nations, il n'y a pas de petites nations. Parce que la valeur dans la grandeur dans la valeur et non dans les richesses. C'est pour vous dire que nous profitons aussi de cette occasion pour demander à nos autorités, et particulièrement à notre chef de l'État, que la grâce règne dans le pays. C'est ça. Parce que c'est le grand message, que le pardon règne dans le pays. Parce que quelque chose arrive si nous ne faisons rien et si nous ne pardonnons pas. Vous allez me dire ça dans les jours à venir et les mois à venir. C'est un mois de négociation de la destinée, où vous laissez vos crimes, vos défauts, vos passions, tout ce qui fait que des gens souffrent en quantité et que nous nous donnons la main. Sinon, je ne sais pas, vous allez me dire ça dans les mois à venir, dans les années à venir. Oui, mais M. Rémy, revenons. J'ai senti que le pasteur a quelque chose à dire. Mais toujours avec vous, M. Rémy. Revenons ici au regard de ces dates, de ces événements dont le père Kédouye nous a parlé. Et là, le chiffre 13, dans l'Église catholique, le chiffre 13 qui annonce l'apparition de la Sainte Grande Dame Fatima, le 13, où le pape a été fusillé, Jean-Paul II, 40 ans, le 13, où le père, je dirais, le cardinal Danty est décédé, 13 ans, le 13. C'est un aliment qui dit par son nom et qui doit nous interpeller au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Coïncidence, Eid el-Fitr, Ascension, ça fait un rapprochement. Mais c'est ce que je vous dis. Le 13 a été toujours le nombre de la transformation et de la résurrection. Et le 13, c'est le dernier appel, pour le dernier avertissement. Remarquez ça. Si vous ne faites rien, s'il vient comme il dit, il a bien dit. D'abord, je fais en même temps la jonction. Il est venu, l'ascension. Vous verrez, pendant 40 jours, il s'est manifesté visiblement aux disciples. Visiblement. Mais à la Pentecôte, il a d'abord dit, quand il partait ce jour, symboliquement, que je vous enverrai l'Esprit. C'est-à-dire, je reviendrai, mais vous ne me verrez plus comme je suis venu. Maintenant, vous me verrez en invisibilité, en intériorité. Quand le Christ est en vous, excusez-moi, je suis musulman, mais je vous le dis, ce n'est plus, si vous ne savez pas faire vous théologie, vous allez douter de ces paroles, des paroles de celui qui est en train si le Christ est dans le Père ou dans le pasteur, je vous en prie, vous ne comprendrez pas pourquoi des miracles s'opèrent. Ce n'est plus le Père normal, le pasteur normal. C'est pour vous dire que le 13, d'abord, on l'appelle le 13e guerrier. Le Christ, Jésus et ses disciples, ça fait le 13. Tout le message du nombre 13 est dedans. Ça veut dire quoi? La trahison potentielle est là. Si nous ne faisons rien, la trahison potentielle est là. C'est aujourd'hui qu'il faut négocier et que le Seigneur nous montre le Judas, le traître. Très bien. Merci, M. Hamza Rémy. Père Kédouye, au regard de ces développements, quel est votre... c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Moi, d'abord, la première division n'est pas dans les autres. Très bien. La première division, c'est en nous. C'est-à-dire retrouver la cohésion entre ce que je suis intérieurement et ce que je donne à voir. Entre le paraître et l'être.
Et c'est à cela que Dieu m'invite. Et lorsque Jésus-Christ est venu d'abord pour, non pas pour les bien portants, mais pour les malades, c'est qu'il est venu pour que la maladie, c'est quoi? C'est une dissonance interne de notre corps, de notre esprit. Et lorsqu'on retrouve l'harmonie dans son corps, on est en bonne santé. De la même manière, lorsque je retrouve l'unité en moi-même, je suis en bonne santé et pleinement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cette harmonie que je retrouve en moi ne peut être stabilisée que grâce à l'harmonie que j'ai avec les autres. Donc, contrairement même à ce que les gens pensent, lorsque j'offre le pardon à quelqu'un, le premier bénéficiaire, ce n'est pas la personne, c'est d'abord moi. Parce que je dis non à la multiplication du mal. Je résiste à entrer dans la même ambiance de décadence que la personne vient m'offrir. Et en le faisant, c'est moi qui le contamine de ma bonté, de mon amour, de ma générosité, de ma paix. Et c'est à cela que la fête aujourd'hui, pour nous les chrétiens catholiques, je ne sais pas quel est le test au niveau du pasteur, mais aujourd'hui, l'évangile nous montre l'évangile où Jésus dit d'abord à ses disciples, de toutes les nations, faites des disciples. Donc, de tout le monde, retrouver l'unité que moi-même j'ai avec mon Père. Cette unité qui est rendue visible par le Fils et qui, l'Esprit Saint qui arrive et qui fait l'unité dans la perfection. C'est l'Esprit qui nous rassemble et qui fait l'unité dans la perfection. Alors moi, je vois ce message-là comme un appel de chacun des chrétiens, de chacune de celles qui croient en Dieu, d'être artisan, promoteur de l'unité, de la paix, de la réconciliation. D'abord en soi, ensuite autour de soi, le premier endroit, c'est la famille, qui est considérée comme une église domestique. Oui. Et ensuite, dans son lieu de travail, dans son église et dans son pays. Et retrouver l'unité, je pense que c'est le message que le Seigneur nous offre en nous rassemblant autour, en un même jour, en célébrant chacun et chacune ce qui représente l'identité de sa religion et de sa foi. De sa foi. Oui, Pasteur Chris m'a bien là. Je vous voyais bouger. J'appréciais ce que mon père disait. Oui. Ouais, vraiment, c'est admirable de voir des hommes instruits, posés, qui parlent. Ça instruit toujours. Ben, je voulais ajouter, si le père me permet. Oui. Moi, père, vous me permettez, je vais ajouter à votre suite. Tout le monde a droit à la parole ici. Je voulais dire que, voilà, comme l'image derrière vous, le croissant lunaire et la croix, en train de nous emmener à l'unité. Et cette unité, comme mon frère l'a dit, c'est par la volonté de Dieu. Et dans Romains 1, je crois que c'est dans Romains 1, la Bible nous dit que les perfections de Dieu sont invisibles. Mais quand nous regardons à sa création, nous savons qu'il est là. Donc quand nous regardons cette coïncidence, Dieu qui coïncide des religions, qui coïncide des foi, ça veut dire qu'il nous rappelle que l'unité au milieu de nous est importante. Et la Bible nous dit, la première chose que nous avons à faire, c'est d'aimer Dieu plus que tout. La deuxième, c'est d'aimer son frère comme soi-même. Et j'ai aimé ce que mon père a dit tout à l'heure. Il dit, si tu as une dissonance à l'intérieur de toi-même, donc si tu es malade, si tu n'es pas, bon, il n'y a pas que maladie physique, tout ça, mais il y a la maladie mentale, et il y a psychologique et tout. Voilà, et le déséquilibre, malheureusement, que nous avons introduit, nous, vous allez m'excuser, les serviteurs de Dieu, peu importe notre bord, où nous tirons le drap de notre côté pour dire nous avons la vérité. Pour moi aussi, c'est une maladie, parce qu'on n'emmène pas à l'unité. Donc moi, je me dis que si nous comprenons la nécessité d'avoir la sagesse nous emmènera à aimer notre frère comme nous-mêmes. Et quand nous aimons notre frère comme nous-mêmes, nous allons aimer notre famille.
Donc nous allons aimer notre femme, nous allons aimer nos enfants, nous allons aimer notre père, nous allons aimer notre mère, nous allons aimer nos frères. Et quand nous avons fini de les aimer, comme le père l'a dit, l'église domestique, quand nous allons finir d'aimer ça, nous allons aimer le clan. Et quand nous avons fini d'aimer le clan, nous allons aimer la région. Et quand nous avons fini d'aimer la région, nous allons aimer la nation. Et quand on aime la nation, on fait un apport particulier à la nation. On fait un don, un legs à la nation. Quand aujourd'hui, nous lisons le Coran, que ça soit, bon c'est vrai c'est toujours arabe et une autre langue souvent, ou bien quand nous lisons la Bible, c'est le travail de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a pris et qui a traduit, c'est un legs qui nous a fait aujourd'hui. Moi je ne lis pas l'arabe, je ne lis pas l'hébreu, je ne lis pas le romain, mais je peux lire en français, donc je peux lire le Coran en français, je peux lire la Bible en français, c'est un legs de quelqu'un. Mais moi en tant que Chris Mabiala, quand je serai plus sur terre, quel sera mon legs pour cette nation, quel sera mon legs pour le monde? Donc moi je pense que cette coïncidence nous emmène réellement à réfléchir sur ce que nous sommes. Est-ce que réellement nous reconnaissons Dieu dans ses perfections? Donc cette coïncidence est une perfection de Dieu, comme il a dit, c'est un mystère que Dieu nous livre aujourd'hui. Est-ce que nous reconnaissons cela? Et quand nous reconnaissons cela, qu'est-ce que nous nous disons nous-mêmes? Et moi je me dis réellement que c'est un vrai moment où nous devons faire passer ce qui est passé et nous devons être dans un renouveau pour dire je m'engage à faire quelque chose qui fera que les générations à venir vont bénéficier du travail ou du don que j'ai développé ou bien que je vais laisser. Donc personnellement, je pense qu'il faut que nous puissions arriver là, à ne plus nous mettre dans nos différences, mais à nous mettre dans ce qui peut nous lier les uns les autres. Oui, monsieur Moussaraïmi. Et donc, on est en train de comprendre que personne, aucune religion n'a la vérité comme on le prétend. Personne, aucune d'entre elles n'a la vérité absolue. On doit faire attention pour répondre à pareil. Parce que le Christ est la vérité. Le saint prophète est une vérité. Il ne faut pas que... Non. Non, en fait, quand tu parles de religion, nous parlons des hommes, de la pratique de nous, les hommes. Puisque la religion, tout ça, c'est nous qui pratiquons. C'est nous qui mettons... Dieu a incrusté en nous une parole. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il l'a incrusté en nous. Et c'est dans le Saint-Coran aussi. Très bien. S'il vous plaît, c'est dans le Saint-Coran. Et c'est dans l'autre tradition, dans Tchétoula. C'est pour vous dire quoi? Je vous en prie. La réalité de Dieu, Dieu nous le montre lorsque nous traversons des épreuves. Lorsque le corps physique perd totalement ses repères, sa force. Nous nous rendons compte que nous regardons quelque part le ciel. Là où il a dit qu'il s'en va. Je vous en prie. Le Père a dit quelque chose tout à l'heure. Celui qui ne croit pas en Dieu est un handicapé. C'est une vérité. Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Vous jouez aux égaux, aux orgueilleux. Mais si Dieu veut vous faire la démonstration, il va vous installer dans une maladie humiliante. Où vos boys, vos apprentis seront en train de regarder votre organe génital. Ça c'est vous-même, ça c'est votre puissance. C'est pour dire que, c'est toi-même l'orgueil, l'ego là, ça. Je vous en prie. Chacun de nous devait tout le temps prier pour dire Dieu, donne-moi la foi pour que je croie en toi. Pour pas que ça soit dans des moments difficiles que nous appelons Dieu. Tous les moments, nous devons rendre grâce. Tu as dormi hier. Qu'est-ce qui prouve que tu vas te réveiller? Des gens ne se sont pas réveillés. Toi, tu dis, c'est toi qui es fort demain. Tu menaces les gens pour demain. Mais ta menace, si tout à l'heure Dieu veut te démontrer ça, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? C'est l'immaîtrisé par l'homme. C'est l'immaîtrisable par l'homme. Les irréparables tels que la mort. Le monsieur est mort. Tu as des milliards. Tu dis tu as des puissances occultes. Mais réveille-le, on va voir. C'est là, Dieu nous montre que lui, il est supérieur à nous. Il est supérieur à nous. Ce que vous demandez, je vous en prie, je le dis et je le répète, et vous aurez le temps de me donner raison. Nous demandons à toutes les autorités de la terre d'utiliser la loi de la balance, la loi de l'équilibre. Nous vivons tous les jours dans la pente. Et la mission divine consiste à redresser cette pente. Et c'est le message de ce jour, que nous devons redresser la pente humaine qui est en train tout le temps de s'agrandir.
beaucoup de gens souffrent davantage. C'est anormal. Le corona a fait que des gens encore souffrent davantage. Mais le corona a potentiellement l'espoir. Est en train de nous dire, retrouvez-vous encore. Remarquez que ce n'est pas seulement le Christ qui s'est élevé au ciel. Il y a d'abord eu Enoch et il y a eu Élie. C'est pour vous dire jusqu'où dans toutes les traditions ça existe. Enoch est dans la tradition musulmane. Élie est dans la tradition musulmane, s'il vous plaît. Et l'avantage de la religion musulmane, c'est quoi? La religion musulmane a bénéficié du corpus qui était avant que le Saint-Prophète nous livre le Saint-Coran. Vous verrez que nous sommes allés loin. Surtout dans la solidarité. Le musulman est allé plus loin. Remarquez, même quand le Béninois est musulman, déjà il est un peu différent. Le chrétien aussi vous dira qu'ils sont non, sur le plateau. Non, s'il vous plaît. Qu'ils sont aussi. Non, ce que je dis, vous voyez, oui. Observez le mois de Ramadan. Vous verrez ce que c'est que la solidarité. C'est-à-dire, on nous invite à utiliser l'horizontale. Le Saint-Prophète nous dit, dans le mois de Carême, utiliser l'horizontale. Qu'est-ce que ça dit, l'horizontale? C'est que le grand se rabaisse. Vous voyez, nous prions tous. Quand nous prions, il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas demi. Nous nous allions tous. Et nous reconnaissons une autorité, l'autorité de l'imam. Comme quand on va à l'église, on reconnaît l'autorité du prêtre comme du pasteur. Oui. Aujourd'hui, la coïncidence est d'abord le 13. Le jeudi. Mais n'oubliez pas, c'est lié à la dernière apparition visible du Christ, dont le nom 40. Or, le 40, c'est le maximum que vous pouvez vous exprimer en puissance sur la terre. Et maintenant vient le 50, la Pentecôte. Parce que la préfiguration, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire dans 10 jours, je ne sais pas. C'est plutôt là. Nous devons être tout le temps maintenant en joie. En train de faire des aumônes. Se pardonner à nous. C'est pour ça que nous invitons nos autorités à pardonner. Très bien. Nous invitons aussi ceux qui croient que on les humilie, on les offense, ils sont dans une situation d'injustice. Nous les demandons aussi de pardonner. Parce que le prêtre a dit quelque chose d'important. Le pardon, en fait, donne la paix à celui qui a pardonné. D'abord. Remarquez, quand vous pardonnez, vous ne pardonnez pas réellement à l'autre. Parce que l'autre peut continuer à vous en vouloir. Mais vous avez une paix de la conscience. Une paix intérieure. Or, sans cette paix intérieure, vous ne pouvez même pas taper Matthieu 7, verset 7, ni aller à la Kaaba mystique. Ce n'est pas possible. Personne ne va chez Dieu dans la confusion ni dans le désordre. Ok. Très bien. Oui, Hubert Kédou, oui, c'est intéressant tout ce qu'on entend aujourd'hui. Alors, au-delà de tout, coïncidence ou pas coïncidence, nous avons les croyants au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. De façon, vous avez étalé tout à l'heure les 3 étapes qu'il faut franchir. L'homme, l'individu, le citoyen que nous sommes. D'abord la famille, nous avons une nation. Aujourd'hui, à défendre tous ici rassemblés. Il faut comprendre que le message est là et que nous devons nous en approprier, en fait. Oui, bien sûr, c'est un appel. On ne cesse de dire, on a parlé de l'unité. Et dans le texte aujourd'hui de l'Évangile où Jésus monte au ciel, on dit il monte au ciel et il est assis à la droite. À la droite, je recolle ça à un autre passage que je n'ai pas le chapitre en tête, ni le verset, où Jésus a vu les disciples qui ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus va leur dire, jetez le filet à droite. Il est parti. Autrement dit, restons dans la droiture. Lorsqu'on est dans la droiture, quelles que soient nos différences, qui sont des richesses, le Seigneur nous a fait différents. Celui qui veut que l'autre soit lui-même, c'est un dictateur. Si tu veux, bon, on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, mais il n'y a même pas d'égalité entre les hommes eux-mêmes. C'est-à-dire, l'égalité, c'est une forme de dictature. L'égalité en droit, oui. Mais la vraie égalité, que l'autre soit moi-même, que ma femme soit moi-même, tu es un dictateur. Donc la différence,
c'est une grande richesse. Et les différences peuvent s'exprimer dans l'expérience au quotidien de sa propre religion. Et quand j'ai ma religion et que je suis dedans et que je suis épanoui et accompli dans le Christ, je peux la vanter, pourvu que ça ne soit pas l'expression d'une dictature obligeant l'autre à nécessairement entrer dans ma logique, mais proposer et partager le bien que je vis, la joie qui est en moi, d'appartenir à Jésus-Christ, de l'adorer. J'en suis fier et je partage cette joie-là. Et c'est pour cela que le Christ a dit, de toutes les nations, c'est-à-dire travailler au jour le jour pour que tout le monde soit conquis à Jésus-Christ. Et quand c'est comme ça, le pasteur le fera avec zèle, le prêtre, même chose, le musulman, même chose, pourvu que de toutes les littératures et de tous les discours, que nous demeurons dans la droiture. C'est d'ailleurs la première évangélisation. C'est en les voyant que pour la première fois à Antioche, on leur a donné le nom de chrétien. Ils ne se sont pas donnés. C'est en les voyant qu'on dit, tiens, ceux-là, ils sont du Christ. C'est pour cette raison que l'appel que nous avons en tant que chrétiens, c'est de vivre tellement unis à Jésus-Christ. Comme dit Saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et quand les autres vont me voir faire, il n'y aura plus de division. Et en cela, nous tous, nous sommes en chemin. Et nous devons prier les uns pour les autres pour que nous essayions, tant que nous pouvons, d'arriver au bout de la lumière et de la paix. Mais n'oublions pas que l'apôtre Saint Paul, que j'aime bien, il a dit, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas, que je suis compétent. En mal, on est compétent sans aller faire de grandes études. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à entrer dans sa lumière, dans sa paix. Et c'est aussi un jour où nous nous offrons au Seigneur et nous demandons la grâce et l'aumône des prières des uns et des autres pour correspondre au mieux à la sainte volonté de Dieu et demeurer dans la droiture. Très bien. Une coïncidence qui interpelle tout un chacun de nous à vraiment travailler, comme l'a dit le prêtre M. Amoussa Rahimi, à travailler pour l'émancipation de notre environnement, de la nature, l'évolution de la nature et donc de la société dans laquelle nous trouvons. Vous percevez ça de la même manière? Bien sûr, évidemment. En fait, je suis profondément panafricaniste. Souvent, quand je mène des réflexions, j'aime bien réfléchir autour de ce que nous, Africains, nous pouvons apporter à nos nations ou bien à notre continent. Souvent, c'est comme ça que moi, je réfléchis. Et je pense que en fait, vraiment, je n'ai pas trop étudié l'histoire du Coran et de l'islam au travers des temps, je m'excuse, mais je l'ai fait et je continue à le faire pour le christianisme. L'impact du christianisme dans l'Europe et après dans le monde entier a fait que nous avons l'Europe d'aujourd'hui et l'Amérique d'aujourd'hui. Et quand nous lisons l'histoire de l'Amérique, on se rend compte combien de fois les Américains sont profondément croyants parce qu'ils se sont basés sur leur foi pour bâtir ce qu'ils ont bâti. Et moi, je pense que quand nous avons ce genre de coïncidence, nous devons nous aussi nous demander sur la foi que nous avons. Sur la foi que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons bâtir pour donner à nos nations des lettres de noblesse. Et vraiment, là, je veux rejoindre mes frères, nous devons toujours commencer par le pardon. Le pardon est important parce que le pardon te libère toi-même et il libère celui que tu pardonnes. Et même si celui que tu pardonnes n'a pas compris pourquoi tu le pardonnes, je crois que le fait que tu l'aies fait va le pousser à se questionner. Dit mais je l'ai fait du mal, mais pourquoi il m'a pardonné? Et souvent ça emmène à la transformation. Donc je pense que nous devons vraiment passer à une vraie réflexion. Souvent, nous, les religieux, nous disons que non, nous ne faisons pas de la politique, nous ne pouvons pas impacter la nation. Mais nous sommes, au-delà des hommes religieux, nous sommes des éducateurs sociaux. Donc, nous influençons la société. Et si nous décidons d'influencer la société dans le sens de l'évolution,
dans le sens de la créativité, dans le sens de plus d'amour, dans le sens de plus de tolérance, dans le sens de l'abnégation, moi je pense que la société suivra ce chemin-là. Mais si nous disons à la société, bon, moi je suis musulman, je suis meilleur que le chrétien, la société dira, c'est ce que... Parce que je pense, à mon humble avis, que les serviteurs de Dieu influencent plus que les politiciens. Ça c'est à mon humble avis. Parce que moi j'influence, je ne donne pas l'argent aux gens. Mais nous voyons ce qui se passe au travers du monde. Souvent dans les meetings, il faut partager un peu des frais pour que les gens viennent. Mais moi, quand je fais quelque chose, je ne partage rien. Les gens viennent. Donc, la crédibilité que nous avons, moi je pense que nous devons la mettre pour l'évolution de nos nations. Parce que souvent, nous voyons plus le ciel, nous voyons plus l'avenir que nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, vraiment comme le métaphysicien l'a dit tout à l'heure, nous sommes en déséquilibre. Le riche devient tous les jours plus riche et le pauvre devient tous les jours plus pauvre. Moi, je pense que le pauvre, aujourd'hui, doit réfléchir. Le riche, aujourd'hui, doit réfléchir. Si le riche peut faire l'effort de descendre et que le pauvre peut faire l'effort de monter pour qu'il puisse se retrouver quelque part pour essayer d'équilibrer et d'emmener la nation à devenir meilleure. Je vais finir par là. Je vois que tu as changé. Parce que nous allons notre la fait. Je vais finir par là. Oui, je voulais dire que quand quelqu'un est détenteur du pouvoir, d'une puissance, il doit comprendre que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, la maladie est capable de nous rabaisser. Donc nous devons apprendre, avant que cela n'arrive, à nous rabaisser et à tendre la main à l'autre. En tendant la main à l'autre, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, mais c'est parce qu'on tend la main parce qu'on est fort. Donc moi je pense que cette coïncidence nous emmène, m'emmène moi à tendre la main à mon frère. Pour clôturer, votre conclusion. Oui, je disais, donc je profite pour finir. Oui. Je tends la main à mon frère, le physicien, comme lui il est musulman. Oui. Je tends tout en acceptant les gestes barrières. D'accord, on va se laver les mains au ciel tout à l'heure. D'accord, le prêtre est loin, je le tends la main et je dis, travaillons dans l'unité pour que nos nations puissent avancer. Très bien, merci. Monsieur Amzaraïvi. Moi, permettez que je m'adresse directement à mon chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, que ce jour, les vibrations divines de ce jour, lui rendent davantage la santé, que sa santé soit davantage plus forte, qu'il soit plus inspiré par le Christ et par le saint prophète Mahomet, c'est-à-dire avec ce que nous savons qu'il est déjà en train d'initier, que la pente de la nation béninoise diminue, que les pauvres de jour en jour, à partir de jour, soient fiers de lui, que les pauvres, les démunis, les déshérités de jour en jour soient fiers de lui, et que, comme a dit mon frère pasteur, que dans 20 ans, dans 30 ans, qu'on continue d'honorer ce nom, Patrice Athanase Guillaume Talon, qu'on continue de se rappeler de lui. Et pour les croyants de tout bord? Nous sommes tous croyants, même celui qui ne va pas à l'église, qui ne va pas à la mosquée. Je vous en prie, nous sommes tous croyants. Il suffit de voir, quand nous sommes dans l'obscurité totale, c'est là où nous nous rendons compte que nous sommes orgueilleux. Nous ne commençons pas à chercher Dieu. Nous ne commençons pas à chercher les ancêtres, comme on dit. Très bien. Nous ne commençons pas à chercher une force supérieure, invisible, pour nous guider, pour nous aider. Très bien. Moi, je préfère prier pour mon chef de l'État. Parce que nous savons qu'il a un projet grand pour la nation. Que ce projet soit plus maintenant vers les déshérités, les faibles. Parce que c'est la leçon principale de ce jour. Très bien. Que la pente diminue tous les jours. Très bien. Merci à vous, monsieur Amzara. Mes pères, le Seigneur lui-même nous a dit, soyez saints, comme moi, le Père, je suis saint. Je pense qu'aujourd'hui, en célébrant la fête de l'Ascension, Jésus monte au ciel et nous avec, en chemin, en pèlerinage jusqu'à finir notre pèlerinage sur la terre et aller dans le ciel. Je prie pour que tous les Béninois deviennent des saints, comme Dieu. Et qu'un jour, après les vicissitudes de ce monde, nous puissions tous, sans exception, nous retrouver dans la maison du Père pour célébrer la joie éternelle. Notre citoyenneté, elle est céleste. Et donc, cheminons ensemble, car que c'est à l'homme de gagner tout l'univers, si bien t'appelle son âme. Alors que le Seigneur aide tous les Béninois et aide des saints
et en vivant saintement sur la terre, je pense que nous vivons mieux dans le partage. La pente va être rééquilibrée et nous tous, nous aurons la joie de vivre en sainte fraternité. C'est mon souhait pour tous les Béninois et Béninoises. Merci à vous, Père Hubert Kédouidé, prêtre diocésain de Cotonou, directeur de communication du diocèse de Cotonou. Merci d'être venu, de partager ces moments avec nous, Monsieur Amoussa Raimi. Merci d'avoir représenté la communauté musulmane et puis métaphysicien par excellence. On a eu droit à d'autres notions métaphysiques par rapport à cette coïncidence. Et puis Chris Mabiala, pasteur, merci aussi pour votre esprit panafricaniste. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission spéciale Ascension et El Del Fitre 2021. Une heureuse coïncidence pour les croyants, la grande interrogation, je crois, pour vous qui avez suivi l'émission, vous avez eu la réponse. Il y a forcément un message que l'être suprême nous passe, qui que nous soyons. Alors, jetons un regard à ce message et il faut en faire nôtre. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fête à vous, chrétiens et musulmans. Très bonne fête à tout le monde. Le meilleur reste à venir.